à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment remplacer les bougies d'allumage sur une Twingo 1,2 litre 16V, donc une Twingo 1. C'est un moteur type D4F. Cette opération, il faut l'effectuer environ tous les 60 000 km. Pour effectuer le remplacement des bougies, cela va vous prendre environ une quinzaine de minutes. Sans plus tarder, nous allons commencer. Donc la première chose à faire, c'est bien sûr d'ouvrir le capot. Dans un premier temps, il va falloir enlever le capotage en plastique qui protège le moteur. Donc ici, je vais le déclipser, mais il tient plus tellement sur ce moteur. Voilà, il y a eu pas mal de clips de cassés. Maintenant, on va venir retirer donc les 4 capuchons. Donc pour les retirer, on va y tirer vers le haut. Surtout pas en tenant le fil. On va tirer donc en saisissant la partie du capuchon directement. Donc voilà pour la première bougie. On va prendre garde lorsqu'on va enlever chaque capuchon de ne pas les mélanger, donc de les laisser dans l'ordre qu'on les a déposés. Donc le premier ici, le second ici, et ainsi de suite. Une fois l'ensemble des capuchons déposés, voilà ce qu'on obtient. Donc le premier capuchon pour ce cylindre-ci, le deuxième ici, le troisième ici, le quatrième ici, comme je vous ai expliqué précédemment. Avant d'envisager de dévisser donc les bougies usagées, on va nettoyer les puits de bougies à l'aide d'une soufflette, ou alors si vous n'en avez pas, vous pouvez vous servir d'un aspirateur afin de dégager toutes les impuretés qui sont accumulées au fond des puits, et pour éviter ainsi que celles-ci descendent dans les cylindres lorsque vous allez dévisser les bougies. L'une des spécificités de ce moteur, c'est que les puits de bougies sont relativement profonds. Donc si par exemple je glisse mon mètre, il va vous falloir une clé à bougie d'au moins 20 cm de long. Et également, ces puits à bougies sont relativement étroits. Il va vous falloir une clé avec un diamètre inférieur à 19 mm si vous voulez que ça passe. Idéalement, il va falloir utiliser une douille longue à bougie. Donc celle-ci fait, je crois, 25 cm de long. Et pour dévisser ces bougies, il va falloir une clé de 14. Donc je vais commencer à dévisser les bougies usagées. Voilà pour la première bougie. Donc autre avantage de la douille à bougie que j'ai oublié de vous dire, c'est en fait qu'à l'intérieur il y a une, je sais pas si on voit bien la caméra, il y a un petit morceau de caoutchouc qui vient en fait emprisonner la bougie de telle sorte que lorsqu'on penche la douille, vous voyez, la bougie ne tombe pas. Donc c'est très pratique lorsque les puits sont profonds, comme sur ce modèle. Je vais faire maintenant la même chose pour les 3 autres cylindres. Et voilà la 4e et dernière bougie. Alors voilà maintenant dans ma main les 4 bougies neuves. Donc la première chose à faire, ça va être de contrôler l'écartement de l'électrode. Donc c'est-à-dire l'écartement qui se trouve ici, à l'aide d'une jauge d'épaisseur. Donc ici il faut un écartement de 0,9 mm. Je glisse la jauge. Voilà. Donc ici c'est bon. Ça rentre en forçant légèrement, mais ça rentre. Donc c'est bien qu'on a un écartement de 0,9 mm. Je réalise la même opération donc sur les 3 autres bougies. Et ensuite je peux commencer à monter les bougies neuves. Je prends ma douille à bougie, j'insère donc la bougie neuve, hop, et je la glisse dans le puits de bougie. Et je vais la visser jusqu'à sentir une petite résistance
sans forcer. Ensuite je vais retirer la douille afin de finir en fait le serrage à la clé dynanométrique. Voilà, donc là je sens que ça commence à durcir, donc je vais retirer la clé et je réalise la même opération pour les 3 autres bougies. Le pré-serrage des 4 bougies est maintenant terminé. Je vais terminer donc le serrage à la clé dynanométrique en appliquant un couple de 20 Nm. Je viens donc de serrer les 4 bougies au couple préconisé par le constructeur. Donc je vais maintenant pouvoir remettre les capuchons des bougies. Donc toujours pareil, en prenant garde de ne pas les mélanger. Donc, je remets le premier en place, le second. Avant de remettre en place le capotage plastique, je vais effectuer un démarrage pour vérifier que tout fonctionne correctement. Comme vous l'avez constaté, le moteur semble tourner rond. Donc tout simplement maintenant je vais remettre le capotage plastique. Le tuto est maintenant terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire en dessous de la vidéo. J'essaierai d'y répondre comme d'habitude le plus précisément possible. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à cliquer sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être informé des toutes dernières vidéos. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.